Nabil, porfa. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo ha ido? ¿Qué es la reunión? Bien, Por bien favor. la reunión, tranquilo. ¿Por volver a la José? Bien, sí. ¿Por rebajar por el no? L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Après l'interview en anglais, Nabil Fekir a relâché un nouveau classique. I recoup the ball. 2 épisodes de la série la même semaine, c'est rare, mais les matchs tous les 3 jours obligent. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez profiter de l'enchaînement des journées de championnat pour tenter un prono, via Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY. Au passage, je vous demande un petit service d'entrée avant de basculer dans le concret. J'aimerais que tout le monde pose un pouce levé sous cette vidéo, histoire de mieux la mettre en avant ou simplement par simple soutien. Merci vraiment à tous ceux qui le font, vous êtes les boss comme d'habitude. Imaginez, vous avez 12 ans, vous faites une photo avec un futur grand joueur et quelques années plus tard, vous vous retrouvez ensemble dans la même équipe. C'est typiquement ce que Wesley Fofana vient de vivre après avoir rejoint Chelsea. L'ancien attaquant de Saint-Etienne a débarqué chez les Blues dans les dernières heures du mercato et portera les mêmes couleurs que le français cette saison. Le destin fait bien les choses en vrai. Ce dernier restera en plus un élément marquant étant donné qu'il figure dans le top 10 des recrues les plus chères de l'été à la 2ème place. Celle-ci est partagée avec Tchouaméni au Real Madrid pour un montant de 80 millions d'euros. Alors quel joueur mérite le titre du meilleur coup réalisé dans la liste? Dites-moi dans les commentaires. Perso, je dirais Haaland sans hésiter. Il est le présent et le futur. Guardiola tient peut-être la pièce de son puzzle manquante au cours de ces dernières années. À confirmer sur la durée bien sûr. Le marché des transferts aura vraiment été plus que fructueux en 2022. D'abord en Angleterre où le total investi atteint les 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, bordel. Forcément, parmi les clubs les plus dépensiers et avec des soldes négatifs les plus élevés, se trouvent quasiment que des clubs de Première Ligue. Je trouvais intéressant de faire une comparaison avec les différents championnats. Premièrement, en Angleterre, où le promu Nottingham Forest a vraiment été très actif sur le marché des transferts. 20 signatures ont été enregistrées. Leicester se trouve en bas de la liste avec seulement 2 signatures. Je vous laisserai faire pause pour voir tout en détail. En Serie A, c'était pas trop mal non plus. Les clubs italiens ont dépensé 749 millions d'euros en transfert cet été. C'est simple, l'Italie se place juste derrière l'Angleterre et on note que la Juventus, l'Atalanta et Naples sont ceux qui ont le plus cassé leur tirelire. En Espagne, impossible de pas mentionner le Barça qui a dépensé 105 millions d'euros dans la fenêtre de transfert. On se demande comment d'ailleurs au vu de la dette. Le Real Madrid a fait une folie avec Tchouaméni tandis que l'Athletic Bilbao s'est séparé de 8 joueurs. Si on fait le bilan, l'Allemagne est le grand gagnant en termes de balance. L'Allemagne, on pourrait dire la France, carrément. La Ligue 1 a terminé dans le positif avec 41 millions d'euros. Il y a eu pas mal de mouvements intéressants avant la deadline d'ailleurs. Le journal L'Équipe les a répertoriés en une. Les jeux sont faits avec Carlos Soler au PSG, Laborde à l'OGC Nice, Gouiri qui fait le chemin inverse à Rennes, Adamouna Solosk et le retour d'Amin Harit en prêt à l'Olympique de Marseille. L'un des plus gros échecs, si ce n'est le plus gros échec à Paris, c'est bien Skriniar. Campos et Galtier négocié depuis plusieurs semaines avec l'Inter pour l'enrôler. Finalement, il va falloir faire 100 et ça va être compliqué avec l'enchaînement des matchs tous les 3 jours avant la Coupe du Monde. L'entraîneur parisien va devoir s'organiser autrement. En Ligue des Champions, ça peut vite poser problème. Par contre, en Ligue 1, et pour le moment, tout va bien. Pour le compte de la 5ème journée, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre une équipe de Toulouse qui n'aura pas démérité devant son public. Preuve en est les 9 arrêts de Maxime Dupé, le gardien toulousain. Sinon, en parallèle, le match, il ne fallait pas manquer concernait mon Lens. Le Racing a déroulé à domicile face à Lorient 5-2. Bollard était en feu, d'autant que Seko Fofana a prolongé après coup de sifflet final. Le mercato lensois était absolument incroyable, hormis peut-être le départ de Christopher Wu. Après, les 10 millions d'euros de Rennes étaient irrefusables. Dans l'équipe titre de la semaine figure encore des 100 et or. Abdoul Samed au milieu et Sotoka après son but absolument incroyable. A noter en défense la présence d'un ancien de la maison, Jonathan Klaus. Marseille fait un départ canon à son tour. L'OM assurait le service minimum contre Clermont pour enchaîner une 3ème victoire de suite. Pape Gueye s'est placé comme seul et unique buteur de la rencontre. Néanmoins, des actions il y en aura eu. Alexis Sanchez a d'ailleurs raté un penalty. Mention honorable à la ferveur du Vélodrome. En dehors du terrain, c'est important de le souligner. En parallèle, l'autre olympique faisait le travail également. L'OL a pris 3 points sur sa pelouse en réception d'Auxerre. Pareil pour Rennes dans le derby breton face à Brest. A noter la victoire de Nice du côté de Lille, l'Estac 3 à Monaco, surprenant pour le coup, ou encore Reims en déplacement à Angers. Je voulais aussi faire un clin d'œil à tous mes supporters stéphanois. Il était temps de relever la tête en Ligue 2 après le départ très compliqué. Saint-Etienne a gagné 5-0 avec un quadruplé de Jean-Philippe Crasso.
duvant la 20e place en espérant qu'elle revienne pas. Oh, cet extrait, on est d'accord, c'est vraiment une pépite. Ce petit a carrément pas respecté Azpilicueta. Le pire, c'est qu'après, Chelsea a poursuivi dans sa lancée de mauvais résultats. Malgré avoir mené d'abord 1-0, les Blues sont tombés face à Southampton. Les hommes de Tourelle comptent seulement 7 points après 5 journées de Premier League. Ça craint et la presse anglaise le fait bien remarquer. Parmi les performances individuelles, je voulais mettre un point d'honneur sur Mitrovic. Fulham a battu Brighton et puis en grande partie dire merci à l'attaquant serbe. Il en est déjà à 5 buts à son compteur et se montre plus que décisif depuis le début de la saison. Après, c'est pas comparable avec Haaland. Inévitablement, le cyborg était privilégié par les journaux anglais. Dans le succès de Manchester City 6-0 contre Nottingham Forest, le Norvégien a rentré un nouveau triplé, le deuxième d'affilée après celui contre Crystal Palace. Il est devenu par la même occasion le premier joueur à marquer 9 buts pour ses 5 premiers matchs de Premier League. Des mots forts ont été utilisés pour le décrire. Le Daily Mail placarde le terme de machine avec les différentes statistiques. Haaland enchaîne les triplés, 9 buts en 5 matchs, 1 but tous les 44 minutes, et ce en seulement 11 touches de balle. L'Express de son côté le considère en roi, alors que le Manchester Evening News, en plus de lui mettre un 9 dans ses notes, écrit Hitman en gros. A mon avis, les records vont péter au fil du temps. Les défenses anglaises ont de quoi trembler et les entraîneurs au passage. D'ailleurs, je suis tombé sur un article du Télégraphe qui dit que plusieurs entraîneurs de Premier League se sont téléphonés pour trouver un plan anti-Erling Haaland, une solution pour l'arrêter. L'un d'entre eux aurait même confié que c'est un alien, toujours plus. Il est plus fort, plus grand, plus rapide que tout ce que nous avons vu auparavant, pour reprendre les propos. C'est ça qui est inhumain en fait, il a le physique de Zlatan, mais court aussi vite qu'un Mbappé, ou presque. Je profite de cette première page du Sun pour basculer sur Liverpool. Les Reds ont vraiment eu du mal en recevant Newcastle. Finalement, l'issue aura été victorieuse grâce à un but à la 98e minute. Klopp avait fait tourner et ses choix ont été judicieux. Manchester United de son côté efface un peu le mauvais début de saison. Sancho a offert la victoire aux siens sur la pelouse de Leicester. Ça va mal pour eux d'ailleurs. Leicester est toujours dernier avec aucune victoire en 5 matchs, 4 défaites et un nul. Les Red Devils quant à eux enchaînent 3 victoires consécutives. Au classement, on retrouve toujours Arsenal en tête qui a enchaîné sa 5e victoire consécutive, City Dauphin et Tottenham qui complètent le podium. C'est que le début bien évidemment, les Gunners n'ont pas encore affronté les grosses équipes entre guillemets. La ferveur italienne, ah j'aime beaucoup. Les supporters de l'Inter ne pouvaient qu'être joyeux après avoir engrangé 3 points en réception de Cremonese. Le vrai défi sera le prochain match, le derby milanais contre l'AC Milan. L'événement de la semaine entre guillemets, c'est le doublé de Dybala avec l'AS Roma. Le Special One a vu son équipe faire le 1, 2 et 3-0 en réception de Monza. La Juve, elle, a pu célébrer la première demi-ligue avec une victoire contre la Spezia. L'ancien Marseillais a ouvert son compteur de but et annonce la couleur avec Vlahovic. Le classement est pour le moins surprenant actuellement, l'Atalanta caragole en tête. Dans le bas de tableau, les promus patinent et enchaînent les défaites. Un mot au passage sur l'AC Milan, ça y est, c'est officiel. Les Rouges et Noirs ont annoncé que l'offre de rachat par le fonds américain Redbird Capital d'une valeur de 1,2 milliard d'euros a été validée ce mercredi. Tuttosport n'a pas manqué de faire un encart sur l'événement, mais pas que. Le fonds d'investissement de LeBron James devient à son tour un actionnaire, minoritaire bien sûr. Puis pour compléter la boucle, en Allemagne, il y avait de la coupe. Les grosses écuries se sont amusées. Leipzig, par exemple, qui a gagné 8-0 face à Teutonia Ottensen. Sans oublier le Bayern, qui a fait du mal à Victoria Cologne. Le jeune Matistel arrivé cet été a pu s'illustrer d'ailleurs. Je voulais terminer en beauté avec une déclaration de Sébastien Haller qui a réalisé une interview. L'attaquant du Borussia Dortmund atteint d'une tumeur et est toujours plein d'espoir. Je cite, « Mon premier objectif est d'être de retour sur le terrain, jouer pour le mur jaune et marquer mon premier but. Ce sera un moment magnifique et émouvant. » Bah vivement, franchement. Il y a un truc qui est très impressionnant dans votre famille. Je sais que dans toutes les familles, parfois, il y a des rivalités. On sent que chez vous, il n'y en a pas du tout. Zéro. C'est vraiment de l'amour, quoi. Mais je le dis parce que de l'extérieur, ça se ressent, quoi. Il y a des familles où il y a une espèce de rivalité. Chez vous, on sent que le succès de l'autre, bah, c'est tant mieux. Ouais, le succès de l'autre donne de la force aux autres. Et tout ce que... Quand Polo il nous dit qu'il est champion, tout ça, il n'y a pas que lui qui est champion. On est tous champions. Ah ouais? C'est vrai. J'avoue que la transition est pas trop cordon, mais je voulais faire le point sur l'affaire Pogba. Les jours passent et il n'y en a pas un seul sans qu'une nouveauté apparaisse. En interne, il y a forcément des retombées en ce qui concerne l'équipe de France. D'ailleurs, le staff des Bleus serait halluciné par cette histoire de maraboutage. Il se dit que Pogba pourrait difficilement reporter le maillot tricolore, ce qui serait évidemment une grosse perte avant le mondial 2022 au Qatar. Mbappé a même contacté les deux frères, Mathias et Paul. Selon un journaliste d'M6, le Français attend simplement la conclusion de l'affaire en justice. Il choisit pas de camp en fait. Et pendant ce temps, Mathias continue de sortir des petites vidéos révélations.
Place à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. D'après toi, quelle est l'équipe qui peut créer la surprise à la Coupe du Monde? Je mise sur la Serbie. Bah moi je mettrais bien une pièce sur la Pologne. Je sais pas pourquoi, je sens que ça peut vraiment être très fort. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. De réparation autour de Ratsdale. Et le centre au second, la volée. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lextier. Ciao.